Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, température négative la nuit dernière. C'est parti pour durer encore quelques semaines. L'hiver est-il en avance? On fait le point avec les prévisionnistes de Météo France. Fin de la grève chez Fil Bleu. Après 64 jours, la direction et la CFDT trouvent enfin un accord sur de nouveaux horaires. L'occasion de dresser un premier bilan depuis l'arrivée du tramway dans la ville. La CGT, elle, de son côté, maintient le mouvement social. On voit tout cela en détail dans l'édition ce soir. Et puis une photographe américaine née dans les années 20 qui n'a jamais osé montrer son travail de son vivant. Son nom, Viviane Mayer. Ses œuvres, elles sont exposées au château de Tours. On vous y emmène ce soir. Bonsoir à tous, cela ne vous a pas échappé, le froid est arrivé. Des températures en dessous des normales de saison, négatives la nuit dernière jusqu'à moins 3 degrés en campagne. L'hiver est-il en avance? On fait le point avec les prévisionnistes de Météo France. Florent Carrière. Ce sont les premiers coups de gratte-gratte sur les pare-brises de la saison. Des températures négatives cette nuit, un matin frisqué. Sur ce marché, on a dû s'adapter. Le bonnet, le chauffage, un manteau de plus. Et puis ça le fait. C'est une habitude. Hein. Et ça vous fait souffrir, vous, les températures qui sont un peu plus froides, là? Moi. Le froid et son lot de toux, d'écoulement nasal et de maladies. Une seule solution pour se renforcer pour l'hiver. On pense au potage, aux carottes, aux navets, aux poireaux, aux choux pour faire du jarret, quelque chose de consistant et de chaud. Hein. Le chaud pour contrer le froid qui s'installe sur la France. La faute à une dépression située à l'est des îles britanniques et qui nous envoie de l'air polaire. Résultat, depuis le 15 novembre, nous sommes en dessous des normales saisonnières de 3 à 5 degrés. Mais alors, peut-on véritablement parler de vague de froid ? Vague de froid, le terme est peut-être un petit peu fort. On est très loin des records pour cette période, puisque en température maximale, le record est de l'ordre de 0 degré, alors que là, on va avoir des températures qui vont tourner entre 4, 6, 7 degrés. C'est donc une vaguelette de froid qui pourrait nous apporter quelques flocons cette nuit mélangés à la pluie. Mais rien à voir avec ce qu'ont vécu aujourd'hui nos chers compatriotes rhône-alpins. D'où cette question. La neige est-elle si inhabituelle en Val-de-Loire à cette époque? Ça arrive assez régulièrement. C'est même arrivé, si ma mémoire est bonne, en 2008, c'était même un 30 octobre, donc ouais, ça fait 15 jours de peu plus tôt. Donc avoir un petit peu de neige au mois de novembre, ça n'a rien d'exceptionnel. Météo France ne prévoit pas pour le moment de réchauffement avant le mois de décembre. Quant aux prévisions saisonnières, si les anciens nous disent que l'hiver sera rude, les prévisionnistes, eux, ne s'aventurent pas à faire de tels pronostics. Donc, alors pour ce qui est du temps pour cette semaine... La fin de la grève chez Fil Bleu. La direction et la CFDT se sont mis d'accord au terme de 64 jours de grève. Le trafic va pouvoir reprendre avec de nouveaux horaires et donc des temps de parcours compatibles avec le tramway. Depuis son arrivée, on compte 30% d'usagers en plus par jour. Les précisions de Brian Buck. Depuis les changements des horaires de bus le 12 novembre dernier, difficile de s'y retrouver. Les usagers sont un peu perdus. Par exemple, cette dame a un bus qui a été supprimé. Maintenant, le prochain, il est à 45. Avant, j'avais celui de 15. Si je ratais celui de 04, j'avais celui de 15. Là, maintenant, je suis obligé d'attendre jusqu'à midi moins le quart. Et c'est l'heure où ma petite fille sort. Pour trouver une solution au retard à répétition et en finir définitivement avec la grève des conducteurs qui n'arrivaient pas à tenir les cadences, Fil Bleu avait donc repensé dans ses bureaux les horaires de bus. Pour la direction, la majorité des problèmes est aujourd'hui résolue. Les indicateurs sont au vert. La ponctualité s'améliore, la régularité s'améliore également. Il est évident que nous avons encore des marges de progrès. Il faut encore écouter nos clients et mettre en œuvre des améliorations dans le lancement de ce réseau. Les clients, justement, ont-ils vu la différence depuis la semaine dernière? Les bus sont-ils à l'heure? Les avis sont plutôt partagés. Ça n'a rien changé du tout, c'est pareil. Là aujourd'hui ils sont à l'heure, voire même 1 minute ou 2 en avance parfois, donc ouais c'est plus agréable. Ouais, ça a changé que y a plus autant de bus qu'avant, il y a beaucoup d'arrêts qui sont plus desservis comme avant. J'ai pas vu de changement pour moi encore. Malgré des clients plutôt mécontents concernant la qualité des transports urbains, le nouveau réseau attire de jour en jour plus de monde. Depuis l'inauguration du tramway en septembre dernier, la fréquentation a bondi de 90 000 voyages par jour à 117 000, soit une augmentation de 30%.
Et j'ajoute que la CGT, en revanche, maintient le mouvement de grève chaque samedi et ce jusqu'au 28 décembre. Elle réclame de son côté 10 minutes de pause au terminus. On l'a appris cet après-midi, c'est une bonne nouvelle pour la gastronomie de nos terroirs. La récompense de bien des années d'efforts pour les artisans et les agriculteurs, les rillettes de Tours reconnues IGP, une reconnaissance officielle de l'indication géographique protégée des rillettes de Tours. J'ajoute qu'en 2012, 118 tonnes ont été produites. Ils l'ont fait. La France a arraché son ticket pour la Coupe du Monde au Brésil en s'imposant 3-0 au Stade de France contre l'Ukraine hier soir. En match de barrage retour, un exploit salué par tous, même par les plus sceptiques, comme le montre ce reportage de Romain Delville dans un bar de Saint-Avertin. Regardez. Le constat de Christine, la patronne du bar tabac Presse PMU de Saint-Avertin, c'est que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain pour les commentaires sur le football. Vouée aux gémonies hier, l'équipe de France est maintenant portée au nu. Il y a 2 jours, on entendait ils sont cher payés, mais ils travaillent pas beaucoup. Voilà, donc, et puis aujourd'hui, on les encense. Mais bon, aujourd'hui, on entend Monsieur Hollande va remonter dans les sondages. Voilà, tout va aller mieux en France, ça va occuper les Français. Et comme ça, ils vont moins penser à leurs problèmes. Après la mauvaise prestation de vendredi, les parieurs donnaient hier soir la France qui perd face à l'Ukraine. Il fallait gagner 3-0 et l'équipe de France l'a fait. Je me suis dit, enfin les Vlacs qui se réveillent. Avant le match, j'étais un peu comme pas mal déçu. Je ne pensais pas qu'ils allaient gagner. Voilà. Et là, vraiment, bravo à Deschamps et à toute l'équipe. Il reste 8 mois avant la Coupe du Monde au Brésil. Les Bleus pourront faire mieux qu'il y a 4 ans en Afrique du Sud. 3 matchs, 3 défaites, une grève des joueurs et à leur retour, une commission parlementaire sur leur comportement. On fera l'aller-retour comme toutes les équipes, mais savoir combien de temps il y aura entre l'aller et le retour, ça c'est autre chose. À mon avis, on va y aller, mais on va revenir rapidement. Non, ils vont passer au moins 2 tours. Pour le commerce, les consommations, ce serait bienvenu. Et comme une salariée soutient le Portugal, les discussions seront enrichies. Une photographe américaine née dans les années 20 qui n'a jamais osé montrer son travail de son vivant. Son nom, Viviane Maier. Ses œuvres furent découvertes par hasard par un jeune agent immobilier lors d'une vente aux enchères à Chicago. Aujourd'hui, ces photos sont exposées au château de Tours. Une photographe de rue dont le travail pourrait bien vous faire penser à celui de Diane Arbus ou encore d'Henri Cartier-Bresson. Reportage d'Aurélie Renaud. C'est en arpentant les rues de New York et de Chicago que Viviane Maier capture des attitudes, des ambiances, des clichés parfois pris à la sauvette, d'autres plus posés, voire mis en scène. En 30 ans, elle aura réalisé plus de 120 000 prises de vue. Parmi ses sujets de prédilection, les enfants, les tenues et les accessoires et les sans-abri. Des photos étonnantes découvertes par hasard par un collectionneur en 2007 dans une salle des ventes de Chicago. Il était à la recherche de documents historiques sur la ville. De son vivant, Viviane Maier n'aura jamais exposé ses clichés. Des photos presque secrètes, témoignage du regard que cet inconnu portait sur son entourage. Viviane Maier, une exposition au château de Tours jusqu'au 1er juin. Pour lutter contre l'exclusion en situation de handicap, au Vinci hier soir, plus d'une centaine de danseurs handicapés et valides participaient à un grand spectacle de danse organisé par l'association Modache. Je vous propose de regarder un extrait. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Françoise Lehain, la présidente de la Maison des droits de l'enfant de Touraine. A tout de suite.